Alors, l'importance de la communication ouverte, je vais rebondir sur le mot que tu utilises, ou communiquer, c'est transmettre une information et d'écouter une information. Donc, c'est être récepteur et émetteur à la fois. Parce que voilà, c'est un dialogue en soi, j'aurais tendance à dire. Et ouverte, ça, c'est implicitement, on peut prendre l'exemple des questionnements ouverts. Il y a une question fermée, c'est-à-dire qu'on c'est oui ou non, genre quelle est la couleur d'une orange? Pas je sais pas, d'une banane, c'est jaune. Voilà, question fermée, c'est simple. Il y a une réponse attendue qui est presque, qu'on peut presque prédire. Et, ou bien, est-ce que tu aimes les fraises? Oui, non. Ça s'arrête après une réponse, question fermée, c'est plouf, il n'y a pas plus loin. La communication s'arrête. Il faut relancer. C'est un aboutissement, il n'y a pas de lien, d'histoire qui se crée. Communication ouverte dit question ouverte. C'est-à-dire qu'il faut questionner en disant je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quelles ont été tes motivations, je ne sais pas ce qui te motive, je ne sais pas ce que tu vis. Et donc tu poses une question qui ouvre un champ d'ouverture large, qui de nouveau va t'amener à des nouvelles compréhensions, et tu poses une deuxième question ouverte. Et de temps en temps, tu poses une question fermée pour être sûr de vérifier que tu as compris. Question fermée, c'est donc là, tu es en train de me parler que par exemple, tu vis une frustration. Oui, ah ok, alors je te suis. Ah non, non, mon propos n'est pas la frustration, ou bien c'est pas le plus important. Non, ce que je voulais te communiquer, c'est que je me suis senti blessé. Ah ok, et de quelle manière tu t'es senti blessé? Et ainsi de suite. Donc la communication ouverte, c'est fondamental. Et c'est la base. On ne peut pas communiquer avec une question uniquement fermée. Et on utilise, dans l'heure actuelle, c'est comme si les gens utilisaient 90% de questions fermées et 10% de questions ouvertes. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. 90% de questions ouvertes et 10% de questions fermées pour vérifier, faire des checkpoints en fait. Ou simplement avoir une réponse claire, précise et clarifier quelque chose pour comprendre les choses. Voilà, la thématique. Et d'autant plus, évidemment, dès qu'on parle de sexualité, on est dans des sujets sensibles qui sont complexes, qui sont intimes, qui sont confrontants, qui sont parfois tabous ou qui sont... Voilà, il y a de l'inconfort. Et donc, dès qu'il y a de l'inconfort, il faut être extrêmement délicat. Et le plus facile pour réduire l'inconfort, c'est sans dire que l'autre, on est à l'écoute de l'autre, que la personne qui parle se sente entendue. Et que la seule chose qu'on fait, c'est qu'on l'écoute. Donc, c'est extrêmement important d'être ouvert sur les thématiques sexuelles, sinon ça se ferme, ça se bloque, ça se sabote, on dévie du sujet et on prend des trajectoires différentes, on court-circuite vraiment on prend la tangente ou on dénature le propos. Et c'est très facile de dévier parce que en sexualité, comme ça touche à beaucoup d'éléments et que c'est inconfortable, c'est beaucoup plus facile de finalement revenir à soi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'écoute de l'autre, le sabotage, les communications fermées, que moi j'estime fermées, c'est de finalement dévier sur un concept, ou dévier sur soi, ou sur les autres, mais pas sur la personne. C'est-à-dire que la personne parle d'elle, et finalement, limite, les gens vont se chamailler parce qu'on va parler d'un autre sujet, d'un concept, euh, de quelqu'un d'autre, ou d'un événement passé. On est en train de parler du présent, et on va faire court-circuiter pour revenir avec des vieux éléments du passé. Même s'ils peuvent être présents, le propos n'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu vis là maintenant, comment toi tu te sens maintenant. Évidemment, il y a des échos, des expériences passées. Mais on n'est pas en train de régler les casseroles d'un moment passé. Ce qui est fait est fait. Une communication ouverte, c'est être pleinement curieux et à l'écoute de l'autre. Et comment on le sait? C'est quand l'autre te dit je me sens entendu et écouté. Notre seule manière de le vérifier, c'est de demander à l'autre est-ce que tu te sens entendu et écouté? C'est l'autre qui peut nous le dire, c'est pas nous qui pouvons l'affirmer. Donc c'est vraiment la personne qui écoute qui doit dire, elle le sent intuitivement si elle le fait bien, mais vérifier malgré tout, poser la question fermée, est-ce que tu te sens entendu de la manière dont je t'écoute? Si la personne dit oui, tant mieux. Si elle dit non, et comment je pourrais faire autrement pour que tu te sentes entendu quand on dialogue? Tu vois, c'est fondamental. Donc c'est une très belle question parce qu'elle pourra aider beaucoup de couples.